Shalom à tous et bienvenue sur Torah Box. J'ai le plaisir aujourd'hui de partager avec vous un commentaire sur la Megillat Esther qui va se concentrer sur le troisième chapitre de la Megillah, du verset 7 au verset 15. Alors entre parenthèses, je me dois de vous préciser que cet extrait de la Megillah est un des moments les plus dramatiques de cette même Megillah, puisqu'il relate le décret d'extermination envers le peuple juif. En effet, Aman qui est le rachat de notre histoire, suite à une querelle qu'il entretient avec Mordechai, prend la décision d'exterminer le peuple juif. C'est pour cela qu'il va procéder tout d'abord à un tirage au sort pour fixer une date de cette même extermination. Ce après quoi il se rend chez le roi Achashverosh et après lui avoir exposé un discours assez antisémite, il lui propose sa fameuse proposition, c'est-à-dire d'exterminer le peuple juif, accompagné de la modique somme de 10 000 kikars d'argent pour se montrer un peu plus convaincant. La réponse du roi ne se fait pas attendre. Aman a carte blanche pour exterminer les Juifs. Sans perdre de temps, les émissaires du roi se dispersent dans tout le royaume avec pour ordre d'exterminer hommes, femmes, enfants et vieillards en la date du 13 Adar. Et c'est là que notre chapitre se conclut par une phrase très intéressante. Nous dit le pasuk, nous dit le verset. Ve'ameler ve'aman yashvu lishtot. Et le roi Achashverosh ainsi qu'Aman se sont installés après cette décision, se sont installés pour boire, c'est-à-dire boire du vin et non du coca, boire du vin, bien manger, c'est-à-dire faire un festin en quelque sorte pour fêter cette grande décision. Alors, bien sûr, il y a une question qui peut se poser ici. Pourquoi la Megillah a besoin de nous préciser que Achashverosh et Aman, après avoir pris cette décision d'exterminer le peuple juif, se sont installés pour boire et manger. Et c'est là qu'interviennent les paroles du Midrash. Nous dit le Midrash, Amar HaKadosh Baruch Hu l'Israël, Dieu s'adresse au peuple d'Israël. Atem mechartem et achichem Yosef mitoch ma'achal u'mishte. Vous avez vendu votre frère Yosef tout en mangeant et en buvant. Car ani eselachem. Alors sachez que moi aussi je vais agir de la sorte envers vous. Umchirat Israël le'aman al yidei Achashverosh, et la vente du peuple d'Israël entre guillemets qui va être vendu par le roi Achashverosh auprès de Aman le rachat, gam'i mitoch ma'achal u'mishte. Alors elle aussi va s'effectuer dans la nourriture et dans la boisson. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu Hashem va agir mesure pour mesure. Explication. Vous savez tous que notre ancêtre Jacob a eu 12 garçons. Et que 10 de ces garçons, étant jaloux de leur frère Yosef, ont un beau jour décidé de le vendre en tant qu'esclave à un convoi de bédouins, en tant qu'esclave, qui finalement le chemin va se terminer jusqu'en Égypte. C'est après quoi il est marqué de façon explicite dans le verset qu'après avoir pris cette décision et avoir commis cette action, eh bien les 10 frères se sont installés pour manger et pour boire, de la même façon que l'on a vu auparavant, pour marquer le coup et montrer qu'ils ont pris une grande décision. Donc on comprend pourquoi Akadosh Baruch Hu a ainsi agi de la sorte, mesure pour mesure, de la même façon que vos ancêtres ont vendu leurs frères dans un festin, en mangeant et en buvant, eh bien je vais vendre votre peau, entre guillemets aussi, dans un festin. Le Chida demande une question qui est flagrante. Il est marqué de façon explicite à la fin du Sefer Bereshit, à la fin de l'histoire de Yosef et ses frères, que par la suite Yosef a pardonné à ses frères de façon complète. Il a pardonné leur action, il a pardonné cette même vente. Alors il y a lieu de se poser la question, si Yosef a pardonné à ses frères, pourquoi il y avait encore plus de 1000 ans après une accusation sur le peuple d'Israël à propos de cette même vente, à un tel point que le peuple d'Israël a failli être exterminé à cause de cette même accusation? Réponse du Chida. Il faut savoir qu'en ce qui concerne ce qu'on appelle les averot ben adam lachavero, les interdits que l'homme commet envers son prochain, c'est-à-dire qu'il y a des interdits, des averot que l'on transgresse directement face à Dieu, et il y a des interdits que l'on commet envers son prochain, le fait de vexer, de frapper, de crier, d'insulter ou autre. Eh bien, ces mêmes actions, ces mêmes avérotes que l'on transgresse envers son prochain sont composées de deux parties. Une première partie, tout d'abord, le fait que l'on fait du mal à la personne,
que l'on fait du mal à son prochain, et le fait que l'on transgresse aussi une Avera envers Akadosh Baruch Hu, envers Hachem qui nous a ordonné de ne pas faire de mal à son prochain. Eh bien, nous dit le Chida, en effet, Yosef, après des années, a su pardonner à ses frères pour l'action qu'ils ont commis envers lui. Et tout, on va dire que dans la tête de Yosef, tout était effacé. Mais, de la part d'Akadosh Baruch Hu, de la part d'Hachem, lui, Hachem, n'avait pas pardonné cette même action. Et c'est pour ça que jusqu'à des années après, il y avait encore une trace de cette même vente et une accusation qui pesait sur le Ham Israël, sur le peuple juif, à un tel point qu'il a failli être exterminé. Donc c'est la raison pour laquelle, lorsque Haman et Achashverosh ont pris cette même décision d'exterminer le peuple juif, ils se sont installés pour manger et boire, et comme c'est marqué dans le Midrash, mesure pour mesure par rapport à cette même vente de Yosef Hatzadik. Alors bien sûr, ce que l'on peut retirer de ce même Midrash, c'est essayer de comprendre et de voir la gravité des avérotes que l'on commet envers son prochain. Des avérotes qu'il est très très dur de se garder, c'est quelque chose qui est très compliqué d'être toujours sur ses gardes envers son entourage, ne jamais vexer personne, ne jamais blesser personne, à un tel point que des fois il peut y avoir encore une accusation sur la personne des années après, et tout cela parce que des fois cette chose-là peut paraître trompeuse, car même si jamais la personne nous a pardonné, eh bien Akadosh Baruch Hu des fois, lui peut garder entre guillemets rancœur. C'est pour cela qu'on va terminer ce commentaire par une prière, on va adresser une prière à Akadosh Baruch Hu, qu'il nous aide constamment à être sur nos gardes, ne jamais blesser notre entourage, une chose qui n'est pas facile, à toujours être en bonne entente avec tout notre entourage. Je vous souhaite un Purim Sameach, un joyeux Purim. À bientôt. Organiser un cours avec un Rav de Torah Box, avec le service Torah Box chez vous, c'est enfin possible. Paris, Lyon, Tel Aviv, Madrid, Bruxelles, Montréal, Casablanca. Torah Box vient à votre rencontre. Organisez un cours gratuitement, chez vous, entre amis, au travail ou dans votre communauté. Dans une ambiance chaleureuse, un Rav de Torah Box donnera une conférence et répondra à toutes vos questions. Réservez rapidement sur notre site, par email ou par téléphone.